Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà l'une des phrases les plus connues de toute l'humanité. Et pourtant si peu de personnes en ont vraiment goûté la puissance véritable. Ce verset, tiré du livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1, n'est pas simplement une parole poétique récitée aux funérailles ou apprise dans l'enfance, c'est une déclaration prophétique capable de débloquer des situations entières, de restaurer une vie brisée et de rétablir un ordre là où régnait le chaos. As-tu déjà eu l'impression que ta vie tournait en rond, que malgré tes efforts, les portes restaient fermées, que la provision tardait, que la paix te fuyait, que même ton repos semblait empoisonné par l'inquiétude du lendemain? Si cette description résonne en toi, sache que ce que tu es sur le point d'entendre a été préparé précisément pour cette saison de ta vie. Le psaume 23 est souvent perçu comme une simple prière de réconfort. Pourtant, il contient en réalité une structure prophétique complète, un chemin qui mène du manque à l'abondance, de la peur à la confiance, de l'égarement à la restauration parfaite. David, cet homme qui fut berger avant d'être roi, qui connut la solitude des champs avant la gloire du palais, qui traversa la trahison, la guerre, le péché et le pardon, a écrit ces mots non pas depuis une position de confort théorique, mais depuis l'expérience brute d'une vie façonnée par les épreuves. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne, car ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait devenir la clé qui débloque enfin ce qui semblait bloqué depuis trop longtemps dans ta vie. Je t'invite aussi à écrire dans les commentaires cette phrase simple « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », comme une déclaration de foi et un mémorial devant Dieu. Reste jusqu'à la fin, car nous allons non seulement explorer chaque verset de ce psaume avec une profondeur rarement enseignée, mais je te partagerai également une prière finale puissante, capable de libérer ta vie dans les domaines où tu attends une percée depuis longtemps. Pour comprendre pleinement la portée de ce psaume, il faut se rappeler le contexte dans lequel il fut écrit. David grandit dans les champs de Bethléem, gardant les brebis de son père, un métier considéré comme humble et méprisé à son époque, et pourtant, c'est précisément dans cette solitude apparente que Dieu façonna en lui un cœur de berger, une compréhension intime de ce que signifie veiller, protéger, guider et nourrir. Cette expérience concrète devint plus tard la matière première d'une révélation spirituelle immense, celle de comprendre que Dieu lui-même agit envers l'humanité exactement comme un berger agit envers son troupeau. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, Jésus reprend lui-même cette image en déclarant « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, établissant ainsi un lien direct entre ce psaume ancien et sa propre mission rédemptrice. Ce lien est essentiel, car il révèle que le psaume 23 n'est pas simplement une belle métaphore de l'Ancien Testament, mais une prophétie vivante accomplie en Christ lui-même. Pourtant, cette vérité est souvent négligée aujourd'hui, car notre époque valorise l'indépendance, l'autosuffisance et le contrôle personnel, des valeurs qui s'opposent directement à l'image du berger et de la brebis. Une image qui exige humilité, confiance et dépendance totale envers celui qui guide. Beaucoup préfèrent aujourd'hui l'image du capitaine de leur propre navire plutôt que celle de la brebis suivant son berger. Et c'est précisément cette résistance intérieure qui empêche de nombreuses vies de connaître le déblocage promis dans ce texte. Entrons maintenant en profondeur dans la première grande partie de ce psaume, en commençant par cette déclaration fondatrice « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette phrase contient une vérité qui bouleverse toute anxiété liée au manque. Remarque que David ne dit pas « Le Seigneur était mon berger », ni « Le Seigneur sera mon berger », mais il utilise le présent, une réalité vécue instant après instant. Cette déclaration présente devient un acte de foi immédiat, une manière de refuser de vivre dans le regret du passé ou l'angoisse du futur, pour habiter pleinement la provision du moment présent. Beaucoup de personnes bloquées dans leur vie le sont précisément parce qu'elles vivent dans une posture d'orphelin spirituel, cherchant à pourvoir seules à leurs besoins, épuisées par un contrôle permanent, alors que cette première phrase du psaume invite à un renversement complet de posture, celle de la brebis qui fait confiance à son berger pour chaque besoin, sans avoir à tout comprendre ni tout maîtriser. Pose-toi cette question puissante aujourd'hui.
Dans quel domaine précis de ta vie continues-tu de porter seul un fardeau que Dieu t'invite à lui remettre entièrement? La deuxième vérité fondamentale apparaît au verset 2, où David déclare « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Cette image révèle un principe essentiel souvent oublié, celui du repos comme condition préalable à la provision. Avant même de parler de nourriture abondante, le texte parle de repos, car un troupeau agité, stressé, épuisé, ne peut ni se nourrir correctement, ni se reproduire sainement. De la même manière, une âme constamment agitée par l'anxiété ne peut recevoir pleinement les bénédictions que Dieu met pourtant à sa disposition. Beaucoup cherchent une percée financière, relationnelle ou professionnelle sans jamais s'accorder ce repos fondamental, pensant à tort que l'agitation perpétuelle produit l'accélération, alors que bien souvent, c'est justement cette agitation qui bloque le processus. Le verbe employé « il me fait reposer » révèle également une action volontaire du berger, qui parfois doit littéralement forcer la brebis à s'arrêter, car celle-ci, par nature craintive et agitée, ne choisirait jamais spontanément l'immobilité nécessaire à sa restauration. Cela signifie que Dieu, dans sa sagesse, permet parfois des saisons d'arrêt forcé, des portes fermées, des délais incompris, non pas pour punir, mais précisément pour restaurer une âme épuisée avant de la conduire vers l'abondance suivante. Les eaux paisibles, quant à elles, s'opposent aux eaux tumultueuses, rappelant que Dieu ne conduit jamais ses enfants vers des torrents dangereux et incontrôlables, mais vers des eaux calmes, capables d'être bues sans risque de noyade, une image de la parole de Dieu elle-même, source de vie qui ne submerge jamais celui qui s'en approche avec confiance. La troisième vérité se trouve au verset 3, où il est écrit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Cette phrase révèle que la restauration précède toujours la direction. Avant de recevoir une direction claire pour sa vie, l'âme doit d'abord être restaurée, guérie de ses blessures, purifiée de ses fausses croyances, réconciliée avec sa propre identité. Beaucoup cherchent désespérément une direction, une vision, un plan précis pour leur vie, sans avoir d'abord accepté ce processus de restauration intérieure, ce qui explique pourquoi tant de décisions prises dans la précipitation, sans cette étape essentielle, conduisent finalement à l'échec ou à la confusion. De plus, cette conduite se fait dans les sentiers de la justice, non par mérite personnel, mais à cause du nom de Dieu lui-même, révélant que la fidélité divine ne dépend jamais de notre perfection, mais de la nature immuable de Dieu lui-même. Cette vérité libère d'un fardeau immense, celui de croire que l'on doit être suffisamment bon ou suffisamment méritant pour recevoir la conduite divine, alors que cette conduite est offerte gratuitement, fondée uniquement sur le caractère fidèle de Dieu. La quatrième vérité, l'une des plus connues et pourtant l'une des plus profondes, apparaît au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarque ici un détail essentiel souvent négligé, le texte ne dit pas que David demeure indéfiniment dans cette vallée, mais qu'il y marche, un mouvement de traversée et non une installation permanente. Cette vallée représente les saisons sombres de la vie, les diagnostics inattendus, les deuils, les ruptures, les échecs financiers, les trahisons profondes. Le texte ne promet pas l'absence de ces vallées, mais l'absence de crainte au sein même de ces vallées, une distinction essentielle déjà rencontrée dans d'autres psaumes. Ce qui change tout, ce n'est pas la disparition du danger, mais la présence garantie du berger au cœur même de l'obscurité, symbolisée par la houlette qui guide et corrige, et le bâton qui défend et protège contre les prédateurs. Beaucoup restent bloqués dans leur vie précisément parce qu'ils refusent d'avancer dans leur vallée actuelle, paralysés par la peur, alors que ce psaume invite à marcher, c'est-à-dire à avancer avec confiance, même sans voir la sortie, sachant que celui qui guide connaît parfaitement le chemin. La cinquième vérité fondamentale se trouve au verset 5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Cette image renversante révèle une provision divine qui se manifeste précisément au cœur même de l'opposition
et non après sa disparition complète. Beaucoup attendent que tous leurs ennemis, toutes leurs difficultés, tous leurs obstacles disparaissent avant d'espérer connaître la bénédiction, alors que ce verset révèle que Dieu prépare une table d'abondance en présence même des adversaires, non après leur élimination. Cela signifie que ta percée peut se manifester alors même que le problème n'a pas encore complètement disparu, alors que l'opposition est encore visible, alors que la circonstance n'a pas encore changé en apparence. L'onction d'huile représente la consécration, la force renouvelée, la joie restaurée, et la coupe qui déborde symbolise une abondance qui dépasse les besoins stricts, une surabondance destinée non seulement à combler, mais à déborder vers d'autres. C'est ici, après avoir posé ces 5 premières vérités fondamentales, que je t'invite de nouveau à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne, car cette parole mérite d'être semée plus loin, vers d'autres cœurs qui attendent eux aussi leur table dressée au milieu de leurs propres adversaires. Poursuivons maintenant en explorant des vérités cachées encore plus profondes de ce psaume, souvent ignoré même par des croyants fidèles depuis de nombreuses années. Le verset 6 conclut ainsi « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Cette phrase finale révèle une transformation profonde du langage de David, qui commence son psaume en parlant de Dieu à la 3e personne. « Le Seigneur est mon berger, il me fait reposer, il restaure mon âme. » Mais qui, à partir du verset 4, bascule vers la 2e personne, « Tu es avec moi, tu dresses une table, tu oins ma tête », avant de conclure au verset 6 par une déclaration d'appartenance éternelle. Cette évolution grammaticale n'est pas accidentelle. Elle révèle un processus spirituel authentique, celui du passage d'une connaissance théorique de Dieu à une intimité personnelle et directe. Beaucoup de croyants restent bloqués dans une relation de 3e personne avec Dieu, parlant de lui, connaissant des vérités sur lui, sans jamais franchir cette étape essentielle du dialogue direct, du tu personnel et intime. Ce déblocage véritable de la vie commence précisément par ce passage. Cesser de parler de Dieu et commencer à lui parler directement. Cesser de connaître des informations sur lui et commencer à le connaître lui-même intimement. Une autre vérité cachée de ce psaume concerne la nature même du mot traduit par bonheur et grâce au dernier verset, un mot hébreu qui porte également l'idée de poursuite active, comme si la bonté et la grâce de Dieu couraient littéralement après celui qui appartient au berger, le rattrapant même lorsqu'il tente de leur échapper par son découragement ou son incrédulité. Cette image renverse complètement la conception commune selon laquelle il faudrait constamment courir après la bénédiction divine, la mériter, la chasser par nos propres efforts. Au contraire, ce texte révèle une grâce qui poursuit activement celui qui appartient au troupeau du bon berger, une bonté qui le rattrape même dans ses moments de fuite, de doute ou d'épuisement spirituel. Cette vérité déconstruit un malentendu profondément ancré dans de nombreuses théologies populaires actuelles, celle d'un Dieu distant qu'il faudrait convaincre ou apaiser pour obtenir sa faveur, alors que ce psaume révèle un Dieu dont la bonté poursuit activement ses enfants, sans relâche, tous les jours de leur vie. Il est également essentiel de comprendre pourquoi ce psaume porte un pouvoir si particulier pour débloquer une vie stagnante. Le déblocage spirituel véritable commence toujours par un changement d'identité intérieure avant de se manifester dans les circonstances extérieures. Tant qu'une personne se perçoit comme orpheline, abandonnée, livrée à elle-même dans un monde hostile, elle attire inconsciemment des circonstances qui confirment cette identité brisée. Mais lorsque cette même personne commence à déclarer avec conviction « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », une transformation profonde s'opère dans sa manière de percevoir chaque situation, chaque relation, chaque décision financière ou professionnelle. Cette transformation intérieure précède presque toujours la transformation extérieure visible, car les circonstances suivent généralement l'identité intérieure plutôt que l'inverse. C'est pourquoi ce psaume, récité avec foi et non simplement mémorisé mécaniquement, devient un instrument puissant de restructuration intérieure, capable de débloquer des situations qui semblaient figées depuis des années. Un autre malentendu fréquent
concerne la vallée de l'ombre de la mort, mentionnée au verset 4. Beaucoup pensent que cette vallée représente uniquement la mort physique ou les moments précédant un décès, limitant ainsi l'application de ce psaume aux situations de fin de vie ou de deuil. Pourtant, cette expression hébraïque désigne plus largement toute obscurité profonde, toute saison où la vie semble suspendue, où l'espoir semble éteint, où l'avenir semble incertain. Cela inclut la vallée du chômage prolongé, la vallée de la solitude relationnelle, la vallée de la dépression silencieuse, la vallée de l'échec professionnel répété, la vallée de la maladie chronique, la vallée du conflit familial qui semble ne jamais se résoudre. Comprendre cette portée élargie permet d'appliquer ce psaume à chaque type de vallée traversée aujourd'hui, sans limiter sa puissance à un seul type d'épreuve. Un autre bienfait spirituel immense, découlant de la compréhension profonde de ce psaume, concerne la paix intérieure face à l'incertitude. La brebis, contrairement à d'autres animaux, ne connaît généralement pas le chemin à l'avance, elle suit simplement la voie et la présence du berger, faisant confiance non pas à sa propre connaissance du terrain, mais à la fiabilité de celui qui la guide. Cette posture, appliquée à la vie quotidienne, libère d'une pression immense, celle de devoir tout planifier, tout anticiper, tout contrôler avant d'avancer. Beaucoup de croyants restent paralysés dans leur vie parce qu'ils attendent de voir clairement l'ensemble du chemin avant d'oser faire le premier pas, alors que la foi biblique enseigne précisément l'inverse. Avancer, pas après pas, en faisant confiance à la voix du berger pour révéler la suite du chemin au moment opportun, ni avant, ni après. Tournons-nous maintenant vers l'application concrète de ces vérités dans ta vie quotidienne, et vers la manière dont cette révélation peut transformer profondément ta prière, ta foi et ton existence tout entière. La première application essentielle consiste à transformer ce psaume en déclaration personnelle quotidienne plutôt qu'en simple lecture occasionnelle. Chaque matin, avant de consulter les nouvelles du monde ou les messages accumulés durant la nuit, prends l'habitude de déclarer à voix haute, même doucement, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien aujourd'hui ». Cette déclaration matinale positionne ton cœur et ton esprit dans une posture de confiance avant même que les défis de la journée ne se présentent, plutôt que de réagir aux circonstances avec anxiété pour ensuite chercher la paix a posteriori. La deuxième application concrète concerne l'identification précise de ta vallée actuelle. Prends un moment de silence et demande sincèrement à Dieu de te révéler quelle vallée précise tu traverses aujourd'hui, sans minimiser ni exagérer ta situation. Peut-être est-ce une vallée financière, professionnelle, relationnelle, ou une vallée purement intérieure de découragement silencieux que personne autour de toi ne soupçonne. Une fois cette vallée nommée clairement, tu peux prier spécifiquement à travers elle, en déclarant que même en marchant à travers cette vallée précise, tu ne crains aucun mal, car la présence du berger t'accompagne concrètement dans cette situation particulière et non dans une généralité abstraite. La troisième application concerne la pratique du repos volontaire, en réponse au principe des verts pâturages et des eaux paisibles. Concrètement, cela signifie t'accorder intentionnellement des moments de silence, de déconnexion, de calme, non pas comme une perte de temps improductive, mais comme un acte de foi préparatoire à la provision future. Cela peut se traduire par une matinée sans écran, une promenade silencieuse dans la nature, un moment de méditation biblique sans distraction, ou simplement un temps de repos accordé sans culpabilité, faisant confiance au fait que Dieu accomplit son œuvre même pendant que tu te reposes, exactement comme il continue de faire pousser les graines plantées, même durant la nuit où le cultivateur dort. La quatrième application concerne la persévérance dans les moments où la table promise n'est pas encore visible, alors que les adversaires, eux, sont bien réels et présents. Beaucoup abandonnent précisément juste avant que cette table ne soit dressée, découragés par la persistance apparente de l'opposition. Le livre de Galates, chapitre 6, encourage à ne pas se lasser de faire le bien, car on moissonnera au temps convenable si l'on ne se relâche pas. De même, plusieurs figures modernes de la foi, ayant traversé des années de rejet, d'échecs apparents ou de silence de Dieu, témoignent que la percée est survenue précisément
après la période la plus sombre, non avant elle, confirmant ainsi que la table se dresse souvent en présence continue des adversaires et non après leur disparition totale. Je souhaite maintenant te partager une parabole inventée, inspirée du ciel, afin d'ancrer cette révélation encore plus profondément dans ton cœur. Il était une fois une jeune brebis qui vivait au sein d'un grand troupeau conduit par un berger d'une bonté remarquable. Cette brebis, plus curieuse et plus indépendante que les autres, s'éloigna un jour légèrement du chemin principal, attirée par une prairie voisine qui semblait plus verte et plus abondante que celle où paissait le troupeau. Peu à peu, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna suffisamment pour perdre de vue le reste du troupeau, et la nuit tomba plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Prise de panique, elle se mit à courir dans l'obscurité, cherchant désespérément le chemin du retour, se blessant les pattes contre des pierres invisibles, épuisée, effrayée, convaincue d'être définitivement perdue et abandonnée. Alors qu'elle s'apprêtait à s'effondrer de fatigue au fond d'un ravin sombre, elle entendit soudain, au loin, un son familier, celui de la voix du berger qui l'appelait par un nom que lui seul utilisait pour elle. Cette voix ne la grondait pas, ne la jugeait pas, elle appelait simplement, patiemment, inlassablement, jusqu'à ce que la brebis, guidée non par sa propre vue dans l'obscurité totale, mais uniquement par cette voix reconnaissable, retrouve peu à peu le chemin. Lorsque le berger la retrouva enfin, il ne la réprimanda pas longuement, il la souleva simplement sur ses épaules, pansa ses blessures avec une huile qu'il portait toujours avec lui et la ramena au sein du troupeau, où une place chaude et une nourriture abondante l'attendaient déjà, comme si son absence n'avait en rien diminué la provision préparée pour elle. Cette parabole révèle que même lorsque tu t'égares, même lorsque tes propres choix t'ont conduit dans une vallée sombre, la voix du berger continue de t'appeler par ton nom, et il suffit de suivre cette voie, non ta propre vue limitée dans l'obscurité, pour retrouver le chemin vers la table déjà dressée pour toi. Cette parabole nous enseigne également que le déblocage de ta vie ne dépend pas de ta perfection, ni de ton absence totale d'égarement, mais de ta disposition à reconnaître et à suivre la voix du berger dès que tu l'entends de nouveau résonner dans ton cœur. Peut-être t'es-tu éloigné toi aussi, par curiosité, par fatigue, par blessure ou par déception envers Dieu ou envers d'autres croyants, et peut-être te sens-tu aujourd'hui dans une obscurité similaire à celle de cette brebis égarée. Ce psaume 23 t'invite précisément à écouter de nouveau cette voix familière, celle qui t'appelle par ton nom, sans jugement, avec une tendresse patiente, prête à panser tes blessures et à te ramener vers la table déjà préparée en ta faveur. Il est également important de comprendre que ce déblocage promis par ce psaume touche plusieurs dimensions concrètes de la vie quotidienne. Sur le plan matériel, la promesse « je ne manquerai de rien » ne signifie pas une richesse sans limite, mais une provision suffisante et fidèle pour chaque saison traversée. Une paix financière qui ne dépend pas uniquement des circonstances économiques extérieures, mais de la fidélité constante du berger. Sur le plan émotionnel, la restauration de l'âme mentionnée au verset 3 invite à la guérison des blessures profondes, des traumatismes non résolus, des relations brisées qui pèsent encore lourdement sur le cœur. Sur le plan relationnel, la table dressée en présence des adversaires révèle que même les relations les plus conflictuelles peuvent être transformées ou du moins traversées avec une paix inattendue sans que le croyant ait besoin d'attendre une réconciliation complète avant de connaître la joie et la provision divine. Sur le plan spirituel enfin, l'habitation dans la maison de l'Éternel, mentionnée au dernier verset, révèle une intimité éternelle et continue, un lieu d'appartenance qui transcende les circonstances passagères de cette vie terrestre. Alors que nous approchons de la conclusion de ce message, il convient de résumer avec force les vérités extraordinaires que nous avons explorées ensemble à travers ce psaume 23. Nous avons découvert que la déclaration initiale « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » constitue un renversement complet de posture, celle de la dépendance confiante plutôt que du contrôle épuisant. Nous avons appris que le repos précède toujours la provision abondante, que la restauration de l'âme précède toujours la direction claire pour l'avenir,
que la traversée de la vallée de l'ombre de la mort ne signifie jamais l'abandon divin, mais la présence garantie au cœur même de l'obscurité. Nous avons découvert que la table est dressée en présence même des adversaires, révélant une provision qui ne dépend pas de la disparition préalable de toute opposition. Nous avons également compris que la bonté et la grâce de Dieu poursuivent activement celui qui appartient au troupeau du bon berger, le rattrapant même lorsqu'il tente de s'égarer par découragement ou par doute. Enfin, nous avons saisi que l'habitation éternelle dans la maison de l'Éternel constitue la destination ultime de cette marche de foi, bien au-delà des circonstances passagères de cette vie. Je t'invite maintenant à prononcer, si possible à voix haute, cette prière finale, comme un sceau posé sur toutes les vérités reçues aujourd'hui. Dis simplement « Père céleste, je reconnais aujourd'hui que tu es mon berger, et je choisis de croire que je ne manquerai de rien, ni dans mes finances, ni dans mes relations, ni dans mon corps, ni dans mon âme. Je te remets ma vallée actuelle, celle que je porte encore en silence, et je choisis de marcher à travers elle sans crainte, car ta présence m'accompagne à chaque pas. Je te demande de dresser une table devant moi, précisément là où mes adversaires semblent encore présents, et je choisis de recevoir dès aujourd'hui l'onction de ta joie et de ta force renouvelée sur ma tête. Que ta bonté et ta grâce me poursuivent sans relâche tous les jours de ma vie et que j'apprenne chaque jour davantage à habiter dans ta maison, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a résonné profondément en toi aujourd'hui, je t'encourage à partager cette vidéo avec une personne que tu sais actuellement bloquée dans une saison difficile, financière, relationnelle ou spirituelle, car cette révélation pourrait devenir pour elle aussi une clé de déblocage inattendue. Laisse en commentaire la déclaration que nous avons prononcée ensemble au début de cette prière « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », afin que ton témoignage puisse encourager d'autres cœurs qui traversent silencieusement leur propre vallée aujourd'hui. Prends également le temps, plus tard dans ta journée, de relire lentement ce psaume 23 directement dans ta Bible, verset après verset, en laissant chaque image, celle du berger, des verts pâturages, des eaux paisibles, de la vallée traversée, de la table dressée et de la maison éternelle, s'ancrer profondément dans ton cœur comme une réalité vécue et non simplement récitée. Que la présence du bon berger devienne, dès aujourd'hui, la certitude inébranlable qui débloque enfin chaque domaine encore figé de ta vie, et que tu puisses, comme David autrefois, déclarer avec une assurance toujours renouvelée « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »